Bon, avant de commencer quoi que ce soit, je me suis dit que ce serait un peu plus fun si vous me connaissiez un petit peu, puisque vous allez vous farcir ma tête tous les samedis, autant ne pas être une totale inconnue pour vous. Tout a commencé dans un petit village proche de Toulouse, dans une famille de 5 enfants. Et ouais, je suis l'avant-dernière, donc pas la chouchou, c'est mes deux sœurs qui ont eu ce privilège-là. Pas de bol. Petite, j'étais la larbine de ma grande sœur, à cause d'un simple la ferme que je pensais être un immense gros mot qu'il ne fallait surtout pas prononcer à l'époque. Elle m'a fait chanter pendant plusieurs années avec ça. Malgré nos chamailleries, on aimait beaucoup s'inventer des histoires, notamment une qui nous a beaucoup marqué, qui était la forêt licornia. C'était une histoire de clan entre des licornes de la forêt et des licornes de feu, c'était tout un truc. Comme tous les enfants, il nous arrivait de faire des bêtises, mais celle qu'on faisait le plus souvent, c'était le soir quand nos parents allaient nous coucher. On se relevait pour aller se planquer derrière le canapé pour pouvoir continuer à regarder tranquillement la télé. Bon, la plupart du temps, on s'endormait et nos parents nous retrouvaient à la fin du film, ils venaient nous recoucher et on avait juste gratté quelques minutes de film en plus. Après avoir passé mon enfance à regarder Scooby-Doo, des Disney et Spirit, je rentre au collège. Ma sixième se passe normalement, voilà, rien de fou. Et en cinquième, par contre, ça se corse un petit peu. Un peu comme quand tu joues au Mario Kart et que tu te dis c'est bon, je peux jouer sans l'antenne, je gère. Mais en fait, pas du tout. Il y a quelques petits événements marquants dans notre vie à ce moment-là, mais notre grand frère nous introduit dans son groupe d'amis. Et là, c'est l'amour fou. On passe de super bons moments tous ensemble. On fait des jeux de société, on se fait des restos. On va même voir les Marvel en avant-première, on se déguise, on joue le jeu à fond. Et une fois que le film est fini, on passe des heures sur le parking du ciné à débriefer, à se dire alors la suite il va se passer quoi, on fait des théories, enfin c'est super. On était le genre de personnes qui allait revoir un film plusieurs fois au ciné jusqu'à ce qu'on en ait marre en fait. Malgré quelques petites montagnes russes, j'ai mon brevet et donc je peux aller au lycée. Une fois arrivée au lycée, je me dis que c'était pile ce qu'il me fallait. Il n'y a personne qui juge, tout le monde est super sympa, il n'y a pas de hiérarchie, populaire, non populaire. Je prends une option audiovisuelle dans l'optique de plus tard travailler dans le cinéma, puisque depuis toute petite, j'adore inventer des histoires. Des fois, je passe même des heures assise au bord du lit, les yeux fermés, à juste imaginer des petits mondes où je vais dedans. Et ça a été une évidence pour moi qu'il fallait que je fasse quelque chose de toutes ces histoires. Un jour, une de mes histoires a pu prendre forme, puisqu'on a fait un court-métrage avec une amie. Mais il est tellement médiocre qu'il en est drôle. Vous aurez le plaisir de le découvrir très bientôt. Le lycée se termine, j'ai mon bac et donc je dois choisir une fac. Et là c'est évident pour moi, je me dis fac de cinéma. Mais non, parce que les facs de cinéma ça coûte très cher et à ce moment-là j'avais pas les moyens de payer une fac comme ça. Mais je me laisse pas abattre, je me dis bon c'est pas grave, je garde l'idée en tête quand même, mais je vais réfléchir à une autre orientation. Donc je me tourne vers un autre trait de ma personnalité, j'aime aider les gens et j'aime me rendre utile. Alors je choisis une fac de psycho, que j'arrête au bout d'un semestre, puisque 3 ans d'études sans pratique, j'y arriverai pas. Je le sais, c'est pas ma manière d'apprendre, j'apprends en pratiquant et pas en écoutant pendant des heures tout ce qu'on me dit. Je trouve un petit job de babysitting, je le fais pendant un peu plus de 2 ans, je passe même un diplôme dans la petite enfance pour avoir plus d'expérience, mais je garde quand même en tête que je veux faire du cinéma. C'est pratique pour moi d'avoir ce petit job puisque à côté je peux continuer d'écrire les histoires qui me viennent en tête. Et je prends même le temps d'organiser des petits jeux scénarisés avec mes amis, notamment un dîner presque parfait. Et on s'est régalé. Février 2023, mon cerveau pète un câble. Voilà, tout simplement. J'arrive plus à rien, j'ai plus d'inspiration, j'ai trop longtemps mis de côté ce que j'aimais faire et j'arrive pas à m'avouer que je vais mal. J'étais bloquée au même boss final tous les jours pendant des mois. Puis, un jour, tu rallumes la play. T'étais presque KO, mais tu le défonces. Et là, ça fait du bien. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que ça fait maintenant quelques mois que je réfléchis à me lancer sur YouTube. Je suis moi-même friande de cet univers, j'adore toute la diversité qu'il peut y avoir et mon but c'est de me faire kiffer, de vous faire kiffer et de pouvoir faire des contenus qui j'espère vous plairont. C'est donc le début de cette grande aventure tous ensemble. Merci de m'avoir écouté, c'était Maïpoisse, à la semaine prochaine.